salam outsider, débrief de la 13e journée de la Coupe du Monde. Vous avez vu ce que Maradona il a fait? Ben, on a le même feeling par rapport au VAR. Le débrief il commence maintenant. Depuis le début de la compétition, tout est question de penalty, tout est question de VAR, tout est question de vidéo. À un moment donné, on n'est même pas concentré sur la compétition. À un moment donné, on n'arrive même pas à prendre du plaisir dans cette Coupe du Monde-ci parce que toutes les 10 minutes, tu as une interruption de jeu. Et le pire, c'est que quand il doit y avoir interruption de jeu, bizarrement quand c'est une équipe africaine, il n'y en a pas. Hervé Renard, il s'est plaint et il a raison. Ils ont raison les Marocains. Ils se sont fait voler. Certes, ils n'ont peut-être pas aussi bien joué qu'ils devaient le faire, mais de l'autre côté, l'arbitrage n'a pas été à leur avantage. Aujourd'hui, ils ont peiné. Quand tu vois le Nigeria aujourd'hui, à un moment donné, soyons sérieux, soyons honnêtes, expliquez-moi, dites-moi, oui, le mec, il a été nul durant toute la première mi-temps. Oui, il n'a pas été pertinent durant toute la première mi-temps. Oui, il n'a eu aucun impact dans le jeu. Je suis d'accord. Je parle de Iheanacho. Mais ne me dites pas qu'il n'y a pas penalty sur Iheanacho en première mi-temps. Je suis désolé. Si tu siffles penalty sur Vasquez parce que Benassia il l'a touché de derrière à la 90e minute, ne me dis pas que tu siffleras pas penalty parce que Iheanacho derrière il prend le crampon de Rojo en plein dans la face. En fait, dans cette Coupe du Monde, il y a un manque de logique dans l'utilisation du VAR qui est juste terrible. Et ça continue en deuxième mi-temps encore une fois. Et là encore une fois, c'est qui? C'est Rojo, que tu le veuilles ou non. Mais à un moment donné, je veux dire, expliquez-nous. Rojo, le ballon vient. Peut-être il la met sur sa propre main quand même. Mais Rojo, il fait une main dans sa surface de réparation. L'arbitre, là encore une fois, il va vérifier le VAR, il revient, il doute même pas, il dit, il n'y a pas péno. Je veux dire, expliquez-nous, sincèrement, expliquez-nous, tu vois. D'un autre côté, je me dis que peut-être qu'en première mi-temps, après avoir vu sa bêtise, parce que tu le veuilles ou non, je pense sincèrement qu'il y a un penalty en première mi-temps sur Iheanacho. Donc j'ai l'impression que l'arbitre, durant la mi-temps, il allait voir la vidéo, il s'est rendu compte de sa bêtise. Dès qu'on rentre, il donne un penalty. Certes, il y a péno, mais il est quand même soft. Que tu le veuilles ou non, il est quand même soft, tu vois. Parce que Mascherano, oui, il touche le défenseur nigérian Balogun, mais Balogun, il se laisse tomber d'un autre côté. Bon, maintenant, ça me permet même de parler de Mascherano et de laisser un peu le Nigeria. Parce que le Nigeria en tant que tel, ils ont perdu aujourd'hui, ça fait mal, hein, sincèrement. Je veux dire, si tu es africain, peut-être que tu es supporter du Nigeria. Moi, aujourd'hui, personnellement, ça m'a fait mal parce que je voulais que ces Nigérians la passent. D'ailleurs, je vous l'ai dit hier dans le débrief. Mais quand je vois aujourd'hui cette équipe-là, je me dis, ils ont le même syndrome que toutes les autres équipes africaines. Donc, on va laisser le Nigeria de côté, on va passer à l'Argentine. Sampaoli aujourd'hui, c'est quoi ton problème? Sampaoli, en fait, moi je comprends pas. Sampaoli, tous les bons joueurs que tu as sur le banc là, tu attends le troisième match pour les faire jouer. Même encore là, tu fais encore des bêtises. Je veux dire, mec, tu as un gardien qui s'appelle Armani. Le mec, il fait 1m90. Le mec, il est solide. Aujourd'hui, il a fait un match quand même relativement correct. Mieux que les matchs que Caballero avait fait. Moi, je comprends pas. Tu as Armani sur le banc, tu nous mets Dolce Bana pendant plus de 2 matchs. Et le mec, il fait des erreurs à gauche et à droite. Sincèrement, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Enzo Perez, il fait quoi sur le terrain? En fait, Enzo Perez, moi, je veux qu'on m'explique. Moi, je veux qu'on m'explique. Et ça, je l'avais dit dans un débrief. Vous vous rappelez le débrief là où j'avais parlé de Benedetto? Le débrief là qui avait fait, bon, voilà, qui avait fait le tour du monde où je sais que les gars, ils étaient là, ouais, non, les outsiders et tout, Benedetto, etc. Oui, je me dis aujourd'hui que Benedetto, il aurait été là, il aurait été peut-être mieux que Higuaín, parce que Higuaín, le seul ballon qu'il a dans la surface, il la fout en l'air, comme d'habitude. Classique Higuaín sous le maillot de l'Argentine. Mais là, ça me permet de revenir encore une fois sur Enzo Perez. Enzo Perez, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? Enzo Perez n'était même pas dans la liste des 23. Enzo Perez n'était pas dans la liste des 23. Enzo Perez a remplacé Lanzini. Il a fallu que Lanzini se fasse les ligaments croisés avant la compétition pour qu'on amène Enzo Perez. Donc qu'est-ce que Enzo Perez fait titulaire devant un Lo Celso qui a fait une superbe fin de saison avec le Paris Saint-Germain? Je veux dire que dans le dernier débrief de l'Argentine, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que du côté argentin, il manque quelque chose. Cette finesse au milieu de terrain là. Et c'est dommage que Banega soit sur le banc. Aujourd'hui, Banega il est sur le terrain. Ça ne lui prend pas beaucoup de temps pour trouver Lionel Messi sur une passe, ma foi, sensationnelle. Je parle même pas du contrôle de la Pulga, parce que la Pulga aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, quand même son petit contrôle là, les gars qu'il a fait sur la cuisse, c'est juste parfait. Il s'amène le ballon parfaitement, frappe du droit. C'est très rare quand même, c'est très rare que Lionel Messi frappe du droit, tu vois. D'ailleurs, j'ai vu en commentaire, ça m'a tué de rire, tu vois. Il y a un mec qui dit, Messi en tant que tel, son pied droit, il l'utilise que pour aller au lit. Eh ben, aujourd'hui, il l'a utilisé, ça a été vachement utile parce que ça permet aux Argentins de prendre le lead. Encore une fois, cette équipe nationale d'Argentine là ne peut pas aller loin dans cette Coupe du Monde s'ils n'ont pas les bons joueurs. Là, ils vont jouer la France. Ça me permet de plonger directement même dans les huitièmes de finale. Samedi, il y a France-Argentine. Je me dis, Di Maria, qu'est-ce qu'il va faire sur le terrain? Aujourd'hui, Di Maria, il a été transparent. Je dis bien transparent. Il a été incolore, inodore. Il n'a servi à rien. Di Maria, aujourd'hui, c'était terrible. Alors là, du coup, tu te poses des questions parce que tu te dis d'un autre côté que oui, Sampaoli arrête pas de nous dire que ouais, Dybala, c'est pas un joueur de couloir, c'est pas un joueur de couloir. Mais quand tu vois les performances de Di Maria en ce moment, je me dis, mais quand même, Dybala, qu'il soit un joueur de couloir ou
pas, donnez-lui sa chance, donnez-lui la possibilité de rentrer dans ce mondial. Si derrière, il fait encore rentrer, il fait encore les mêmes changements, toujours les mêmes changements. Pavone et Messa, c'est pas des mauvais joueurs, mais Pavone et Messa, c'est pas des joueurs qui aujourd'hui peuvent te permettre de gagner un match face à la France. Ils vont se faire bouffer ces Argentins-là face aux Français. Je suis désolé, France-Danemark, on peut parler jusqu'à demain. Certes, c'était le match le plus ennuyant de la Coupe du Monde, ça a fini 0-0, c'est vrai. Les Français, ils n'ont pas été flamboyants, c'est vrai. Mais les Danois, ils n'ont pas voulu jouer non plus. Donc derrière, je me dis, une équipe type de la France, avec les Paul Pogba, les Kanté et les Mbappé, mais Rojo, il va jamais monter. Ce qui a fait aujourd'hui que Rojo a le courage même de monter comme ça et d'aller marquer ce but-là, c'est parce que les Nigérians, à un moment donné, ils savent pas quoi faire. Les mecs, ce match, c'est 1-1. Ils sont là, ils se disent, on va attaquer, on va pas attaquer, on va essayer de jouer en contre. Ils prennent un risque, alors que je vous l'ai dit hier. Syndrome typiquement africain. C'est pour ça qu'on est des pays en voie de développement. On ne peut pas continuer à être en voie de développement. En fait, nous, on est toujours en voie de. Parce qu'on aime tout ce qui est inachevé. Parce qu'on ne finit pas le travail qu'on doit faire. Aujourd'hui, le Nigeria, il doit finir le travail. Ils doivent tuer le match. Garde notre or. Ils doivent faire l'effort. Parce que ça fait mal. À la fin du match aujourd'hui, ce n'est pas l'équipe la plus méritante qui s'est qualifiée. Non, parce que l'équipe la plus méritante, c'était le Nigeria. Moi, j'ai une question à vous poser sincèrement. Est-ce que le championnat argentin à un meilleur niveau que la Ligue 2 française, ou même, je dis même la Ligue 2 française, c'est trop gentil, les bassesses de la Ligue 1 en fait. C'est-à-dire là où jouent en ce moment certains joueurs de certaines équipes, comme des joueurs sud-coréens, etc. Tu vois, des mecs qui jouent à Strasbourg, à je sais pas quoi. Quand tu vois ces clubs-là, pour moi c'est le même niveau que River Plate et Independiente. Sincèrement, oui, dans le temps, peut-être qu'ils étaient forts, ils étaient flamboyants, etc. Mais même en termes de Ligue des champions sud-américaine, ils en ont pas gagné ces dernières années. C'est les clubs mexicains qui prennent la coupe. Donc à un moment donné, il faut se poser les vraies questions. Pourquoi Sampaoli s'entête à vouloir faire jouer Messa, Pavone et tous ces joueurs locaux? Le Nigeria peut nourrir d'énormes regrets, c'est dommage, mais bon, c'est la compétition, c'est comme ça. Maintenant, France-Argentine, dès ce samedi, ça va être chaud. Les Français aujourd'hui, ils ont joué face aux Danois. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un match extrêmement ennuyeux. Maintenant, ça va être une équipe totalement différente parce qu'aujourd'hui, ils ont fait tourner. Il y avait des Lemar, etc. Tu vois. Maintenant, samedi, face à l'Argentine, est-ce que Messi va réussir peut-être à encore faire un bon match? Parce qu'aujourd'hui, Messi, quand même, il a eu un énorme volume de jeu, mais il a été extraordinaire, Messi, aujourd'hui. Aujourd'hui, Messi, tu avais l'impression qu'il jouait sa vie, en fait. Tu le voyais en train de courir, de défendre, d'attaquer, de trucs, de crier, d'haranguer. Il a même pris un carton jaune pour contestation. Mais Messi, bravo. Maintenant, non, pour perdre de temps. En fait, Messi, à un moment donné, tu sens que peut-être qu'aujourd'hui, le fait qu'il ait marqué, ça l'a libéré, en fait. Même sa célébration était extraordinaire, mec. Le gars, il a couru, il était truc. Tu sentais qu'il y avait une libération derrière. Ça va peut-être les aider. Mais la seule chose, pour moi, à mon humble avis, qui peut permettre aux Argentins de battre les Français, c'est le talent individuel de Lionel Messi. Donc là encore, on en revient à une question de facteur. J'avais parlé du facteur Cristiano Ronaldo. Là, on parle peut-être du facteur Lionel Messi. Du côté de la Croatie, 3 matchs, 9 points. Ils sont chauds. Sincèrement, les Croates, en ce moment, ils ont un très bon banc de touche. Aujourd'hui, il a fait 9 changements, le coach de la Croatie. Et même malgré ça, ils ont quand même gagné le match. Sans aucun problème. Au milieu de terrain, il y avait Badej qui a marqué un but aujourd'hui. Badej, quand Davide Astori est décédé cette année à la Fiorentina, c'est lui qui a pris le capitanat. Donc ça montre à quel point en fait ils ont des leaders à la fois sur le terrain et sur le banc. Tu peux avoir des Rakitic, des Modric et tout, et sur le banc tu as aussi des mecs qui sont quand même lourds. Attention à cette équipe croate que j'avais pas vu venir, mais je me dis qu'ils peuvent être un vrai contender au titre. En attendant, on se capte demain pour un nouveau débrief avec le Brésil qui va jouer sa place pour essayer d'être premier. Derrière, on verra qui sera peut-être deuxième derrière le Brésil entre la Suisse et la Serbie. Ça promet d'être chaud. Et de l'autre côté, tu as les Allemands. Alors là, les Allemands, demain, ils n'ont pas droit à l'erreur. Déjà là, ils ont échappé parce qu'ils avaient le talent individuel de Toni Kroos et le coaching quand même très intelligent de Joachim Löw en deuxième mi-temps. Moi, je me dis les Allemands, demain, ils doivent battre les Sud-Coréens. De l'autre côté, la Corée du Sud, bizarrement, ils sont pas encore éliminés. Si par extraordinaire, demain, ils gagnent par 2 buts, il y a toujours la possibilité de se qualifier. Ça va être chaud. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Merci pour vos commentaires. On continue comme ça. On est tous outsiders, la famille.